Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai rangé donc ma sellerie et la partie Klaus, donc la partie où on se restaure. C'est aménagé un peu comme je le voulais, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer donc une vidéo. Voilà, allez c'est parti, let's go! Donc voilà une petite vue d'ensemble. Hop, je vous montre ça un petit peu en vitesse. Donc voilà, donc on a vraiment tout rangé. Donc ici j'ai installé donc un rideau pour, vous voyez, bien séparer la partie donc sellerie et la partie où donc on se restaure. Donc à savoir, ici j'ai encore 2-3 trucs à acheter. Donc un petit chauffage parce que celui-ci au pétrole il ne fonctionne plus. Donc j'en ai commandé un, je vais recevoir pour l'hiver. Donc j'ai commandé aussi donc un petit groupe électrogène pour avoir donc de la lumière ici et pouvoir mettre une Senseo parce que moi j'adore le café. Donc voilà. Donc ça va arriver. J'ai aussi donc commandé, j'ai mon petit appareil ici donc au gaz, mais j'ai commandé, je ne sais pas si vous voyez ceux avec les 2 plaques un peu plus grands pour qu'on puisse cuisiner 2-3 petites choses pour pouvoir manger tranquillement. Donc faites pas très attention, c'est les gamelles geisha qui sont sur la table. Donc j'ai rangé aussi donc toute mon armoire, donc l'armoire à circo, je vais vous la montrer. J'ai tout réorganisé. Hop. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Donc je viens de la faire aujourd'hui et là où il y avait des grosses araignées, oh, je les ai enlevées. Donc j'ai remis en dessous les tapis donc d'été en dessous et j'ai remonté mes vieux tapis parce que bon, l'hiver il y a plein de boue et tout, j'ai pas envie d'abîmer tous mes nouveaux tapis. Donc j'en ai pas beaucoup pour l'hiver, mais ça sert à rien d'en avoir 36. Donc pour l'hiver j'ai celui-ci, celui-là si le temps le permet, parce que c'est quand même un souvenir de ma jument Frison. Donc voilà. Et j'ai celui-ci. Alors là, j'ai ressorti donc ces vieilles cloches. Ces nouvelles cloches sont là. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est ceci. Donc de base, je l'avais... oui, je vais seulement lui mettre à circo. De base, je les avais achetées pour Spirit. Donc c'est une taille L, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop petit pour lui. Donc elles vont bien à circo. Je vais essayer une fois. Je ne vais pas encore mis toute une journée, donc ça ce sera pour soit avant le travail ou après le travail pour bien reposer ou chauffer ses tendons. Donc voilà. Donc ici j'ai ma petite boîte à pharmacie et en dessous donc j'ai rangé mon gilet de cross ici, donc mon gilet de protection, mes bottes d'équitation. Donc je dois seulement faire enlever les produits d'été de ma boîte de ponçage et remettre les produits d'hiver. J'en ai d'autres dans d'autres placards, mais bon, je vous montrerai, je referai une vidéo de la boîte de ponçage avec les produits d'hiver puisque vous avez vu celle d'été. Donc mon licol à moumoute toujours ici et donc mon filet ici. Donc la musserole de la bride parce que circo je ne lui mets plus. Donc ici je lui ai pris, oh désolé je dois laver mon mort, un mort à roulette, et depuis qu'il a ça c'est super, il joue super bien avec et à chaque séance il est bien détendu. Donc malheureusement pour Spirit, parce que comme il y a de l'arthrose que je voulais lui trouver, donc pas vraiment des guêtres de repos, mais c'est comme on est en hiver et que il a horriblement mal en ce moment puisque bah, voilà, les froids arrivent. Donc le seul truc que j'ai réussi à trouver à sa taille, je vais vous montrer parce que maintenant les affaires de Spirit sont dans le coffre ici.
Donc voilà, c'est ça. Et hop, donc ça c'est les cotons qu'on met avec des bandes de repos. Donc je lui mets ça pour dire qu'il est chaud à ses membres. Donc celle-là c'est les arrières de base, mais je vous montrerai les avant parce que je les ai mis à Titus aussi pour protéger un peu, pour reposer un peu les jambes de Titus après le travail. Donc ceux-là c'est les arrières, mais c'est le seul truc qui fonctionne chez Spirit. Donc voilà, comme il a vraiment des jambes immenses, du L c'est trop petit, XL c'est trop petit, et XXL, ben, à part commander, et comme moi je n'aime pas trop commander sur les sites, je ne trouve pas sa taille. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lui protéger un peu ses membres. Donc je lui mets uniquement quand il est au box. Ici il est en prairie, donc le matin quand j'arrive je lui retire, et je lui retire sa couverture aussi, puisque il a une couverture. Donc c'est une, je crois que c'est une 200 grammes je pense, il me semble. Donc couverture de box. Je dois lui laver sa couverture imperméable que je dois seulement nettoyer pour lui mettre donc quand il va à l'extérieur. Donc voilà, je dois seulement lui nettoyer. Et donc ici, comme je vous ai dit, petit Titus, je lui ai mis, vous voyez celles-ci, elles sont plus petites. Voilà. Et pour Titus ça va. Mais bon, comme Spirit pardon, est immense, ben voilà, j'ai dû prendre des arrières et pas des avant. Donc voilà, donc ici c'est toujours le petit, donc ça c'est le casier à Félicia où elle met tout son matériel de ses 4 poneys. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer, elle a beaucoup d'affaires, je pense pas qu'elle dira grand chose. Voilà, mais bon, comme elle a 4 loulous, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, comme vous voyez, Félicia, elle a donc la selle de Funky, la selle de Yakari, la selle de Vegas et de Ruby. Donc, Ruby, elle la monte plus trop puisqu'elle est fort petite. Elle fait beaucoup de travail à pied. Elle la monte uniquement en balade parce que, bon, Félicia n'est pas très grande. Elle fait quoi, 1m55 et sa petite ponette fait 1m20. Donc, en balade, elle la monte de temps en temps. Donc ici, elle monte plus souvent, c'est Funky. Et ici, elle est en train de faire le débourrage de Yakari. Donc, elle a tellement d'affaires qu'on ne sait même plus fermer son armoire. Donc là, c'est les affaires de Cannelle. C'est en bordel parce que les enfants sont venus monter et ils n'ont rien rangé. Donc là, je vous ai déjà présenté l'armoire de Booba. Et ici, c'est ma petite princesse, ma petite Flicka. Donc sa selle, sa boîte de ponçage et... donc tous ces tapis, ces produits, ces bonbons, tout est là-dedans. Mais je ne sais pas ouvrir parce que comme Flicka a une DP, donc plutôt une jeune fille qui l'a pris en pension complète, donc il y a un cadenas. Donc je ne me permets pas de vous montrer ses affaires. Donc ici, on a mis 2 trucs comme ça. Donc les licoles des grands sont ici au-dessus et les licoles des plus petits sont là. Voilà, et maintenant pour terminer donc cette vidéo, je vais vous présenter le petit Pickles qui est là. Il fait sa meilleure vie. Je vais faire le tour, je préfère, parce que les escaliers, ça glisse. Coucou pouce. Les loulous sont en prairie. Je fais un petit zoom pour que vous les voyez. Alors, je ne mets pas encore le petit Pickles avec eux parce qu'il est encore mince et qui doit seulement grossir, et j'ai pas envie qu'un autre de mes poneys le shot. Comme je vous l'ai dit, ici il a déjà pris 50 kilos quand je l'ai eu. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une petite photo quand il est arrivé. Il était d'une maigreur mais incroyable. Donc ici il a bien repris, il a une bonne petite manche. Donc Pickles a beaucoup souffert. Donc il a une petite couverture box la nuit, mais il a tellement pris du poids que la couverture, donc 75 cm, est trop petite. Donc oui, parce que Pickles il mesure quand même 90 cm. Au début ça lui allait parce qu'il était tellement mince que ça lui allait, mais maintenant elle est trop petite. Donc ici mon maréchal doit seulement venir pour faire ses pieds parce que quand je l'ai eu, du fait qu'il était mince, il perdait l'équilibre, donc c'était impossible de lui prendre un pied sans qu'il tombe par terre. Donc mon maréchal m'a dit on va attendre qu'il prenne du poids et un peu de force avant de pouvoir comment dire faire ses pieds. Donc la particularité de Pickles, c'est qu'il a beaucoup souffert parce que je vous explique. Donc c'est un poney qui a été sous-alimenté, mais d'une
incroyable. Donc je vous explique sa colonne vertébrale. Bon, ici on la sent encore, on sent encore un peu ses côtes, et au niveau du cul c'est tout à fait normal, mais elle sortait vraiment de tout ça. Ici il avait pas de, d'ailleurs on le voit encore, vous le voyez encore un petit peu, mais bon c'est moins fort, mais on voyait vraiment ses os, c'était des pointes, c'était horrible. Et alors ils lui ont crevé l'œil, oui, ils lui ont crevé l'œil avec un tournevis. Petit chou, donc voilà, là il n'a plus d'œil, donc voilà. Bon, il a un œil de l'autre côté, mais regardez que moi ça qu'il est beau. Donc voilà, donc c'est le petit poney que j'ai sauvé. Donc j'avais sauvé une autre petite Juju âgée de 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Je l'ai remis donc convenablement, donc elle a eu, elle était bien nourrie et tout, et elle a été adoptée déjà. Donc maintenant le petit Pickles, je suis en train de réfléchir à savoir si je vais le faire adopter ou si comme je vais le garder comme j'ai fait avec Spirit, parce que de base Spirit, oui j'aime les frisons, mais il était dans un état tellement horrible que je l'avais pris pour le remettre et lui retrouver une bonne famille, parce que à savoir que moi c'est une écurie de poneys, logiquement de base je préfère les poneys que les chevaux, donc voilà. Donc je ne sais pas, je réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, vous pouvez le mettre en commentaire. Ce que vous pensez, si je devrais quand même lui trouver une bonne famille. Arrête avec ça, toi. Tu viens d'avoir 1 kilo de granulés là, il n'y a pas longtemps. Si je le garde ou pas. Donc au niveau de sa robe Pickles, ce n'est pas un alezan crin lavé. Sa robe c'est chocolat. Donc sa couleur c'est chocolat. Ses crins blancs, bon ici il vient de se rouler parce que je le laisse balader partout dans le manège, hein. Il a vraiment accès partout, donc au paddock là, donc il a de quoi brouter. Donc voilà quoi. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je ne sais plus, mais bon c'est pas grave, ça me reviendra. Donc non, et je me demandais à votre avis si je le garde ou si je le fais quand même adopter, je ne sais pas. Donc vous pouvez me mettre des commentaires, hein. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau, vous allez sûrement me le demander, donc il a à peine 3 ans, oui c'est un bébé encore. Voilà, donc vous imaginez faire ça à un poulain. Bon ici on dirait qu'il est plus vieux, mais c'est normal puisqu'il a été sous-alimenté. Mais vraiment c'était horrible, je vous dis, quand il est arrivé il savait pas tenir debout, donc quand on le sortait du box on devait le tenir, donc voilà. Donc et d'ailleurs il ne savait même pas se rouler, parce que dès qu'il essayait de se rouler, impossible de se relever. Donc il se roulait quand même, mais je veux dire il savait pas se relever, donc à chaque fois on devait aller le relever nous-mêmes. Maintenant il s'en donne un cœur joie, hein. Maintenant il se roule, il se relève tout à fait normalement. Donc à la fin de cette vidéo je vous montrerai aussi une petite vidéo de sa petite roulade, et je vous mettrai donc une photo quand il est arrivé dans l'état pitoyable qu'il était. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, mettez-moi les en commentaire. Et si vous aimez bien mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de le faire, et surtout de mettre la petite cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc la prochaine vidéo que je compte faire, c'est quand même ma FAQ. Donc n'hésitez pas, allez-y, posez toutes vos questions que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.